Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous informer. Dans cette édition, nous ferons un focus sur l'importance des vacances en revenant sur la recommandation de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, faite auprès de l'archidiocèse d'Abidjan lors de la messe de clôture de l'année pastorale 2020-2021. Aussi, nous aurons les avis de la population ivoirienne sur le sujet. Et puis, le 1er juillet dernier, le pape François a prié pour la paix au Liban depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de 9 responsables chrétiens du pays. Cette prière écuménique a été rythmée par la lecture d'extraits de la parole de Dieu, des prières d'invocation et des chants de diverses traditions liturgiques, arabes, syriaques, arménienne, araméenne et chaldéenne. Vacances scolaires, congés professionnels, vacances pastorales. Les vacances sont une période pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles. En plus d'améliorer notre santé physique et mentale, elle rehausse notre niveau de satisfaction au travail et notre productivité. Selon les spécialistes de la santé, les employés qui prennent des vacances ressentent moins de stress. Les élèves qui le font également sont plus endurants pendant l'année scolaire et ont un meilleur rendement. Les vacances mettent l'homme à l'abri de plusieurs maladies, dont les plus fréquentes sont les états dépressifs, l'hypertension artérielle et les accidents cardiovasculaires. Conscient de cette vérité, le mardi dernier, au cours de la messe de clôture de l'année pastorale 2020-2021, célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois a exhorté ses confrères dans le sacerdoce ministériel à faire de la période de vacances qui s'est ouverte avec l'événement célébré un moment de repos effectif. La tâche de ces 2 années durant n'aura pas été de tout repos pour plus d'un parmi nous, tiraillés par de nouvelles formes de restrictions et de privations dont nous avons eu à faire face tant pour nous-mêmes que pour nos fidèles. Avec cette célébration eucharistique, je me réjouis que retentissent à vos oreilles les paroles mêmes du Christ, invitant ses disciples, fourbus et fatigués par la mission, à venir à l'écart pour prendre du recul par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais également et tout simplement pour se restaurer et se reposer. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Marc, chapitre 6, verset 31. Ce repos bien mérité, je vous exhorte à le rendre effectif pour recharger vos accus, parce que la mission n'est pas achevée. Ce repos, c'est celui qui vous donnera des énergies nouvelles pour mieux amorcer la prochaine rentrée pastorale. À la fin de la célébration, le prélat a insisté sur la prise d'un temps de repos par les prêtres et a évoqué des conséquences négatives qui pourraient subvenir si la recommandation n'est pas respectée. Tous les prêtres, vous l'avez entendu, à partir de cette clôture commence votre temps de vacances. Je dis bien votre temps de vacances. Vous devez vous arranger pour prendre chacun au moins 1 mois. Il faudrait vous arranger. Les prêtres qui sont super occupés et qui ne trouvent pas de temps, si jamais à la rentrée, j'apprends que vous n'avez pas trouvé de temps pour vous reposer, vous quittez automatiquement votre paroisse pour aller vous reposer. Parce que quand on n'est pas reposé, quand le corps est fatigué, on devient désagréable. Et je ne veux pas que vous soyez désagréable avec vos fidèles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous. Toujours le même sujet, nous nous sommes intéressés à la population. Jeunes et adultes ont bien voulu se prononcer sur l'importance des vacances et les activités menées pendant cette période. Boris Hano et Mourel Poti. Bon, pour moi, les vacances, c'est un moment, on peut dire, de repos pour les élèves
Bon, les vacances, la plupart du temps, c'est pour les élèves et peut-être des travailleurs. C'est un moment de repos et des moments de détente. Ce sont des moments pendant lesquels on prend pour un peu découvrir, un peu pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant les vacances ou bien pendant le travail. C'est un moment aussi, bon, comme on le dit, Dieu n'est jamais en vacances. Donc c'est un moment aussi, il ne faudrait pas qu'on oublie que malgré qu'on se détend, malgré que voilà, Dieu aussi est là. Il ne faudrait pas l'oublier, il ne faudrait pas aussi penser que comme on est en vacances, Dieu est en vacances. Donc il faudrait aussi essayer de revoir un peu notre vie peut-être spirituelle, religieuse. Voilà, parce que pendant l'école, quand on revient à la maison, on est fatigué, on se dit qu'on n'a pas de vie spirituelle en tant que telle. Donc c'est un moment aussi pour se rapprocher aussi encore plus de Dieu. Bon, pour moi, les vacances représentent un moment de détente, de joie. Pendant les vacances, on a le temps de tout faire. Pendant mes vacances, je peux aller partout, je me promène où je veux. Surtout, le temps il fait chaud, on va à la plage, on s'ennuie pas quoi. Les vacances, c'est fait pour se reposer et fréquenter les amis, la famille. C'est le temps qu'on se donne pour résoudre certains problèmes qu'on n'avait pas le temps en pleine période de travail. Les vacances, je crois qu'après 12 mois de dur labeur, il est très important pour un individu, après ces 12 mois, de prendre 13 mois comme congé. Donc cela y va pour la restauration d'un individu. Je n'ai pas de vacances à proprement dit. Voilà, je suis plus sur les études et tout, je suis les cours, donc j'ai vraiment pas le temps, donc j'ai pas de vacances. Les vacances, c'est un moment où on doit se reposer, effectuer des activités, comme par exemple sortir avec la famille, les amis, pouvoir vraiment se ressourcer et puis prendre vraiment des forces pour, bon, je peux dire les dilemmes futurs en fait. Généralement, bon, moi je suis un peu casanier, donc je reste souvent à la maison à temps de regarder des films ou bien ce genre de choses. Mais de temps à autre, je peux sortir avec des amis, soit aller à la plage, mais aller dans un restaurant où on peut manger, discuter, papoter, des fois. Pour moi, les vacances, c'est juste pour se reposer, pour aller au village. Pour se reposer, aller au village, voir les parents et tout. Aller au champ en tout cas. Rester toujours à Abidjan pour les vacances, il faut aller au champ un peu, aider un peu les parents. Pour les vacances, vraiment, on les savoure, comme vous le constatez, nous sommes ce matin au plateau. Et on profite de cela en même temps pour faire nos petites courses qu'on avait envie, puisque nous ne sommes pas ici, nous sommes à l'intérieur. Donc vraiment, il faut dire que ça va. Pour les vacances, pour moi, c'est un moyen qui me permet de me m'épanouir, de m'amuser et tout, etc. Je vais en famille au village, voilà, là-bas pour aller voir mes grands-parents et aussi connaître mon village. Agréables vacances à tous ceux qui bénéficient de ce temps de repos. Autre sujet à présent. La journée pour le Liban commémorée le jeudi 1er juillet dernier s'est achevée dans la basilique Saint-Pierre de Rome par une prière œcuménique conduite par le pape François devant 9 responsables chrétiens du pays. Elle a été menée par la lecture d'extraits de la parole de Dieu, des prières d'invocation et des chants des diverses traditions liturgiques arabes, syriaques, arménienne, araméenne et chaldéenne. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. À la fin de la célébration, les chefs chrétiens ont allumé des cierges qu'ils ont déposés sur un candélabre en signe d'espérance de paix. Le souverain pontife argentin a ensuite adressé son message très attendu au peuple en souffrance de la terre des cèdres. Il a commencé par renouveler son souhait de visiter prochainement le pays, se disant fortement préoccupé par la grave crise qu'il traverse. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.